Alors bonsoir à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. On est sous le pont des Arts, sur la place de Caudry avec Alban. Alban, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à toutes et à tous. Alors, on va parler du Trail, et ça c'est une institution à Caudry. Avant, l'année dernière, on s'était vu, mais la somme était énorme. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les chiffres de ce que vous avez donné, ce que vous avez offert? Ouais, alors on va avoir de la chance parce qu'on peut te dire les chiffres de l'année dernière et je peux déjà t'annoncer certaines choses pour cette année. Alors l'année dernière, en fait, donc le Trail urbain, l'exposition vente de Playmobil, l'Octobre Rose, les emballages cadeaux, les compositions de Jacinthe, etc. nous ont rapporté une modique somme. On a reversé un peu plus de 40 000 € à la Fondation Roparun. Et on a réussi à travers tout ça et avec la Fondation Roparun de financer quasiment un peu plus de 50 000 €, 51 000 € de dons. Donc l'appareil de photo biomodulation de l'hôpital de Saint-Quentin à hauteur de 31 000 €, les trousses de confort pour les soins palliatifs à domicile avec les petits frères des pauvres à hauteur de 2 600 €, un an de clown à l'hôpital de Cambrai, 17 000 €. Et ensuite, on a financé aussi 100 plaids dans les services oncologie de Denain, Saint-Quentin, Valenciennes et Cambrai. Et puis une formation Snoozelen qui nous est arrivée peu de temps après, peu de temps avant la fin de l'année, donc 500 € qu'on a formé sur un projet qu'on avait déjà fait par le passé. Donc un peu plus de 51 000 €. Et il y a 48 heures, on a appris une très très belle nouvelle. Donc c'est-à-dire que nous, on continue toute l'année la collecte de fonds, etc. Et la fondation nous aide et on a l'aval de la Fondation Roparun pour le financement d'une aire de jeu pour les enfants atteints d'un cancer au centre Oscar Lambret à hauteur de 31 000 € et l'achat d'une chambre Snoozelen à hauteur de 6 600 €. En partenariat avec l'association Bubblecast sur Valenciennes. Donc on a deux beaux projets à hauteur de 37 000 € déjà pour 2025 sans n'avoir rien fait, c'est un grand mot, mais avant toutes nos belles manifestations qui nous permettront de financer ces projets-là avant l'été. On peut dire que votre association, les Ch'tis Coureurs d'utilité publique. En fait, on est déjà d'intérêt général. L'utilité publique peut-être par la suite. En tout cas, l'intérêt général nous permet la déduction fiscale pour les personnes qui veulent nous faire des dons. Donc, on ne sait jamais s'il y a des gens qui le veulent. Mais en tout cas, au-delà de ça, c'est vraiment donner de la joie aux personnes atteintes d'un cancer, petits et grands. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi donner de la joie sur un trail urbain qu'on organise ici, l'expo vente de Playmobil avec une entrée gratuite. Voilà, on essaye d'être raisonnable sur tous les prix qu'on peut faire, mais aussi de pouvoir donner de la joie, donner du bonheur, donner des choses aux gens qui puissent avoir entre guillemets en contrepartie. On rappelle que tu ne t'enrichis pas, tous les fonds partent tout à fait pour la maladie. On va dire que si on pouvait expliquer très rapidement l'association, on a une année de roulement devant nous. C'est-à-dire qu'en fait, je dirais, avec tout ce qu'on a pu faire depuis le temps, on a une année d'avance devant nous, au cas où une année Covid arriverait. Et une année Covid nous permettrait plus de faire un trail, une expo Playmo, mais avec le fonds de roulement qu'on a, ça nous permet de financer tout de suite des choses sur l'année qui est devant nous, et puis les rembourser via ce qu'on fait, trail urbain, exposition vente de Playmobil, etc. Et donc oui, on ne s'enrichit pas, et tout ça en fait c'est une vision. Le trail urbain nous coûte de l'argent dans la chronométrie, les enregistrements, les dossards, les maillots, etc. Donc tout ça, il faut aussi avoir une trésorerie d'avance pour pouvoir envoyer sur une année des manifestations comme celle-là. Vous ne vous enrichissez pas, mais vous, le plaisir, c'est de voir tous ces gens malades, avoir un petit sourire quand même. Mais complètement, c'est le leitmotiv, c'est ce qui fait la beauté de notre association. Et puis tous ces gens qui aujourd'hui sont membres de l'association, à titre perso, je leur ai toujours dit, alors il y a des gens qui se donnent à fond, des gens qui se donnent un peu moins, puis il y a des gens qui se donnent quand ils peuvent, parce qu'il y a le boulot, parce qu'il y a la famille, etc. Mais l'association est un long chemin de croix, comme on dit, et un grand marathon, ce que vous voulez, et on donne du temps quand on peut, et aujourd'hui c'est vrai que le monde attire le monde, les contacts attirent les contacts, et c'est incroyable ce qu'on peut faire avec 70-80 personnes, tous bénévoles, et qui ont envie de se démener pour les autres, pour une belle cause, et voilà, on est moi je suis, et je pense qu'on est tous, mais très très fiers de toutes ces personnes qui s'investissent le temps qu'ils peuvent, le temps qu'ils souhaitent, et
pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'un cancer. Voilà. D'ailleurs, on les félicite. Alors, le trail, c'est combien d'années déjà le trail? Alors, ce sera la 8e édition. Alors, il y a toujours l'année Covid, les 2 années Covid entre les deux, mais ce sera la 8e édition. La première manifestation trail urbain a lieu en avril 2016, ici même. Et donc, ce sera la 8e édition cette année, au départ, du Pont des Arts. Ça va se passer quand? Le 6 avril. Alors, le week-end du 5 et 6 avril, comme tous les ans, et on le répète et on le répétera. Donc, le samedi 5 avril, après-midi, il y aura le retrait des dossards, qui sera ici, dans le Pont des Arts, mais on le redira vraiment précisément, parce que, en même temps, il y a la Ronde des Géants qui fait son assemblée générale, donc on n'aura pas la salle des fêtes, mais on aura le Pont des Arts. Donc le samedi, ce sera retrait des dossards, une petite animation, il y aura le Carpodium qui sera juste à côté de nous, devant la banque. Il y aura plein de petites manifestations, etc. 14h, 18h. Et puis 18h, départ du Trail Kid des enfants, gratuit, donc avec la responsabilité des parents, bien entendu. Donc l'inscription peut se faire en direct sur prolivesport.fr. Si vous n'y arrivez pas, le jour J, de 14h à 18h, vous pouvez venir inscrire votre enfant. C'est gratuit et ce sera l'ébauche du trail urbain du lendemain. Les enfants, c'est de quel âge à quel âge à peu près? Alors en fait, sur le site internet, on a mis quand même, je crois, alors de tête, ça doit être 9 ou 10 ans, mais en fait, le jour J, vous pouvez venir. Alors après, faites attention, il y a un petit kilomètre, il y a quand même des marches à monter. On n'est pas arrêté sur l'âge en fait, mais il faut avoir conscience que c'est quand même 1 kilomètre avec des marches. Voilà, c'est ce que je dis à tout le monde. Maintenant, si vous voulez faire avec votre enfant qui a 3-4 ans, le porter sous le bras, à bras, en poussette, ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. Il y a des marches, il y a 1 kilomètre. Voilà, et c'est le plaisir d'être avec les frères et sœurs, les enfants. Voilà. La sortie toujours devant l'hôtel de ville? Voilà, tout à fait. On va clôturer le samedi soir. En fait, on va commencer donc ici, sous le Pont des Arts, et on clôturera devant, à la sortie de la mairie. Alors le lendemain, c'est la grosse machinerie parce que l'artillerie est lourde. Il est reconnu un peu partout, dans toute la France, je pense, parce qu'on a des gens qui viennent de loin. Ouais, tout à fait. Il y a déjà beaucoup d'inscrits. On est quasiment 1000 inscrits, un peu plus de 1000 inscrits déjà. Sur les temps de passage, on est un petit peu en avance. On s'enflamme pas non plus. Mais ça va aller très très vite, puisque au plus on arrive, il commence à faire beau, les gens commencent à recourir, à marcher, à se dire tiens, il y a pourquoi pas. Et donc oui, il reste, je crois qu'il doit rester 600 dossards. Donc ça va très très vite, quoi. Oui, parce que vous êtes limité en nombre. Alors on se limite, on pourrait très bien faire 2000, 3000 personnes. Je veux dire, clairement, on peut le faire, mais après c'est le taux d'engorgement dans les bâtiments. Donc il faut savoir accepter aussi ça. Et puis je pense que nos 80 bénévoles maîtrisent aujourd'hui sur 1600, 1700 personnes. Le Jubilé, le Saint-Bernard, le Gainsbourg sur lequel on va passer, l'Entracte, et puis tous les bâtiments sur lesquels on passe. Faut que ça engorge, faut que ça dégorge de l'autre côté aussi, ça rentre mais ça sorte. Donc je pense que 1700 c'est très bien et je pense qu'on a un rythme de croisière qui est sympa, et puis avec une vision à 2 ans, puisque dans 2 ans ce sera nos 10 ans, donc peut-être qu'on augmentera un petit peu à ce moment-là, on verra. Alors c'est pas réservé qu'aux coureurs, on peut marcher aussi. Ouais, tout à fait. Alors 13 km quand même. Alors c'est là la subtilité de notre trail urbain, c'est-à-dire que quand on l'a créé en 2016, on s'est dit trail urbain, course à pied, et puis d'année en année il y a eu de plus en plus de marcheurs, parce que le coureur ou la coureuse vient avec sa famille. Et la famille va faire exactement le même parcours de 13 km 500 dans les rues de Caudry avec les mêmes animations. Le marcheur passera juste avant, le coureur après. Mais ça permet en fait de voir tous et toutes la même chose. Donc, et pour une belle cause, et des belles animations, et un beau parcours, et des nouveautés. Oui, j'allais dire, c'est renouvelé à chaque fois. Le gars qui l'a fait l'année dernière, il retrouve pas tout. Il va en retrouver, mais il y a des choses nouvelles. On va garder des colonnes vertébrales. La mairie, le musée de la dentelle, les cafés comme... Alors c'est vrai qu'historiquement, les cafés comme le Jubilé ou le Saint-Bernard, on y passe tout le temps. On a inséré des nouveautés, des nouvelles personnes, voilà. Donc on garde une colonne vertébrale et on essaie de toujours trouver des nouveaux lieux. Alors ce qui est bien avec la ville de Caudry, c'est que les nouveaux lieux, en fait, ça construit, ça grandit, ça évolue. Et puis en fait, notre trail urbain, la belle dynamique de l'association fait qu'il y a des gens qui viennent à nous et qui nous disent est-ce que vous pouvez passer chez nous. Donc on a déjà des pistes pour 2026, voilà, tout simplement. Tu t'arrêtes jamais. Bon, vous arrêtez parce que vous êtes nombreux. Ouais, on s'arrête jamais, mais en même temps, de prévoir, ça nous permet justement de toujours avoir des urgences, mais beaucoup moins.
Et puis ça nous permet d'avoir des visibilités. On sait en sortie du trail urbain, déjà je peux déjà aussi vous annoncer que l'année prochaine c'est 11 et 12 avril. Parce que, alors d'une, on la pompe pas comme ça en disant c'est 11 et 12 avril, c'est entre le week-end de Pâques, les vacances scolaires, etc. Donc on sait déjà que ce sera le 11 et 12 avril. Mais ça nous permet aussi de bloquer des salles qui en avance, d'éviter tout problème. Voilà. Alors j'ai vu qu'il n'y a pas très longtemps, tu avais fait une réunion pour récupérer des volontaires pour se mettre au coin de rue, tout ça. Est-ce que là c'est complet? C'est pas complet, on s'arrête non plus jamais là-dessus parce que on est sur des lieux où on a besoin de personnes. Et puis cette année on retourne sur la route départementale 643, donc à côté de Leclerc, le karting, les air game bowling, et où alors on va pas faire une chaîne humaine, mais au lieu d'avoir 2 personnes, si on en a 4, on prend certains carrefours, etc. Donc oui, on est toujours en demande, et puis c'est pareil, on a toujours de la perte quelque part, parce que le jour J, on en a par exemple 110 avec nous, puis le jour J, il n'y en a plus que, allez, je vais dire une bêtise, mais 105, 104, 103, parce qu'il y a des malades, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas prévu quelque chose, la voiture qui n'a pas démarré. Donc il faut toujours avoir un peu plus. Et donc aujourd'hui on ne s'arrête pas. Aujourd'hui on a un peu plus d'une centaine de bénévoles qui sont déjà attitrés. On est très content de les avoir fidélisés depuis le temps. Et aujourd'hui voilà, on continue de rechercher activement parce que c'est aussi le fond de notre trail urbain. Sans eux, on ne peut pas le faire. En plus, vous les gâtez, vous leur donnez un petit truc. Hein, ouais, tout à fait. Les mains vides. Non, ils auront le t-shirt, un tour de cou pour mettre des clés, etc. On leur prêtera le chasuble, parce que nous, on en a fait, donc on leur prêtera. On est toujours en contact avec le VAFC pour avoir des places. Alors, c'est pas encore fini, mais on est sur le bon rail. Et puis, 2 places pour le cinéma Le Millennium, qui est juste devant nous. Et Ital Pizza qui devrait, je dis bien qui devrait, normalement on a l'accord verbal, offrir une pizza à toutes les personnes qui sont bénévoles et signaleurs. Très beau cadeau en plus. Donc voilà, c'est une matinée, mais on essaye aussi de les gâter parce que sans eux il n'y a pas de trail urbain. Pour se renseigner auprès de toi, sur la page Facebook, il n'y a pas de souci. Je pense que mon numéro est assez un peu inscrit partout, mais en tout cas non sur le Facebook de l'association ou des membres de l'association des ch'tis coureurs aussi, n'hésitez pas, je suis pas seul et je pense qu'on est identifié, et n'hésitez pas à revenir vers nous en tout cas pour dire si vous êtes dispo ou pas. Et nous dans les commentaires on mettra le Pro Live pour ceux qui voudraient s'inscrire au trail. Le prix du trail Alors aujourd'hui en fait c'est pareil, on est monté en gamme, hein. Alors quand je dis en gamme, on a fait des paliers et là on est au dernier palier, le palier de 15 €. Alors l'avant-dernier palier, parce que on a 15 €, donc c'était du 18 février, je crois 17 ou 18 février, jusqu'au 2 avril. Donc c'est 15 €, tarif unique pour tout le monde, course ou marche. Et ce sera les mêmes cadeaux pour tout le monde. Et le 2 avril, on bloque. Et derrière, le jour J, donc le 5 et le 6, il y aura possibilité d'acheter des dossards, s'il y a encore de la place, bien entendu. Et les dossards sur place sont à 20 €. Et là, jusqu'au 2 avril, c'est 15 €. Il vaut mieux s'inscrire sur Internet. Tout à fait. Alors ça se termine pas comme ça, il passe à la ligne d'arrivée, vous faites encore d'autres choses. On peut manger sur place. Alors tout à fait. On a la chance d'être suivi, hein, toujours la même chose. Les jeunes sapeurs-pompiers du Cambrésis seront présents pour faire le ravitaillement. Donc tout le ravitaillement à l'arrivée. Et puis derrière, buvette et 3 food trucks. Donc 3 food trucks, on aura la friterie de chez Alban, Alban les Oliviers pour ceux qui connaissent. On aura le roi de la crêpe, donc c'est des galettes sucrées salées. Et puis on aura le food truck des roses blanches autour d'un bar à pâtes. Voilà. Et donc ça, et à côté des concerts, enfin des concerts pas tous en même temps, mais en tout cas un concert extérieur, un concert intérieur, et puis voilà, de quoi finir une belle journée en tout cas. Ouais, si jamais le temps n'est pas là, on pourra manger dans la salle du Val-de-Rio. La salle de Val-de-Rio sera ouverte pour le 2e concert. Le 1er concert se fera normalement en extérieur pour l'arrivée. Après, si le temps n'est pas là, on fera tout à l'intérieur. Mais en tout cas, tout est prévu pour que tout se passe bien et que les gens puissent rester. Un panier moyen, alors j'aime bien aussi le dire et pour tout le monde, c'est le panier moyen du repas sera moins de 10 €. 10 € maximum, ça va être 9 ou 10 € maximum. Mais voilà, je veux dire, les gens peuvent manger là
un food truck, un snack, et puis prendre une consommation. C'est bien, après avoir fait une belle course de 13 km, Ouais. j'ai 13, mais c'est 13,5. 13,5, tout à fait. Les 500 mètres sont importants. C'est bien aussi de se restaurer tranquille. Oui, et puis on passe un bon moment, une bonne journée. C'est vrai qu'il y a de la convivialité, je pense qu'il y a beaucoup de rire, et puis il y a beaucoup de choses à échanger entre ce qu'on a vu, ce que quelqu'un a vu. Voilà, et nous on aime bien aussi écouter ce qui se passe et de se dire oui, on a réussi là on aurait pu faire mieux, et puis l'année prochaine on fera autre chose. Et dire que c'est pas une course de vitesse, hein. Les gens ne sont pas là pour faire un record du monde. On a arrêté ça il y a quelques années, après Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait de moins en moins de coureurs qui venaient pour se frotter au record de la course, je sais même pas, pour tout vous dire. Je dirais le seul record si on pouvait appeler ça un record, la seule chose où on fait attention, c'est les anciens qui le font depuis la première année. Aujourd'hui, je peux vous dire, il y a 17 personnes qui l'ont fait depuis 2016, qui nous ont jamais abandonnés. Il y a un peu moins de 50% des gens qui se réinscrivent de 2023 à 2024, et là de 2024 à 2025 on va voir. Mais ça veut dire aussi qu'on fidélise les gens. Voilà, c'est tout ce qu'on va aller avoir. Maintenant le temps, je pense qu'on l'a tous notre montre, on sait le temps qu'on va faire. Voilà, prendre un temps alors qu'on passe dans des cafés, on passe dans des bâtiments, et puis le parcours change tous les ans. Il y a des parcours plus compliqués, moins compliqués, il y a plus de côtes, moins de côtes. Voilà, je pense que le plaisir est de se faire plaisir justement dans cette cité de la dentelle qui nous a donné ses clés en 2016 pour la bonne cause, et puis pour mettre à feu et à sang cette ville. Oui, parce que j'assistais à la course de la dentelle, c'était ce week-end. Tout à fait. Où le premier qui est parti, et je me suis dit c'est pas possible de partir à cette vitesse. Mais il est arrivé premier, toujours à la même vitesse. Il fait 130 en une demi-heure. Ouais. C'est pas la peine. Il peut venir, mais nous, il n'y a rien à gagner derrière là-dessus, en tout cas. C'est sûr que nous, c'est vraiment derrière axé. Je pense que l'UCA est vraiment axé sur des performances. Nous, la performance, performance d'arriver, de faire, de s'amuser, de s'éclater. Ouais, surtout quand tu t'arrêtes là-haut au café. Oui, tout à fait. Il y a d'autres performances là-bas, et ça, là-dessus, cela ne nous regarde pas. Alban, je pense qu'on a fait le tour. Le mot de la fin, si jamais j'aurais oublié quelque chose. Non, un grand merci à toi, un grand merci à vous tous de nous suivre, et je dirais de plus en plus nombreux. Et puis en avant pour la 8e édition, tout en sachant qu'on a déjà la 9e dans le coin de la tête. Voilà. Tout à fait. Écoute, merci Alban. Merci beaucoup, merci Michel. Je vous rappelle, c'est le 6 avril et le 5 pour les bambins. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, vous leur dites bien que ça sera retransmis tout à l'heure sur notre chaîne YouTube. On est sur la page d'accueil de MRC Radio, et je vous le dirai dans quelques jours, il y aura une surprise. Vous verrez, sur Internet, ça va évoluer. Merci à toi et bonne course. Merci beaucoup.